C'est un privilège que j'ai d'être avec vous ce matin. Oui, vraiment un privilège parce que quand on peut partager qu'est-ce qui est arrivé dans notre vie, on partage en fait une tranche de vie et c'est quelque chose quand même qui est important parce que ça nous amène justement à réaliser à quel point Dieu n'est pas inconscient de tout ce qu'on vit dans la suite de nos jours. Et Dieu était présent malgré que moi, je ne voyais pas Dieu. Et je viens du Saguenay, Lac-Saint-Jean, c'est-à-dire mon père vient du Lac-Saint-Jean, ma mère vient du Saguenay. Alors, j'ai passé 20 ans de ma vie, les 20 premières années de ma vie, au Saguenay, Lac-Saint-Jean. Belle région, en passant, si vous n'avez pas visité, allez visiter le Saguenay, ça vaut la peine, mais allez-y au mois de juillet à peu près, parce que ça va être le meilleur temps pour y aller. Euh, Moi, je me rappelle un souvenir très, très profond quand j'avais peut-être 14 ou 15 ans. Je me souviens pas quel âge j'avais exactement, mais je sais que j'étais chez moi à cette époque-là et que tous les matins d'été, on se levait très, très tard. On n'avait rien à faire en réalité. Et on sortait, je vais l'exprimer comme ceci, de notre caverne parce qu'on vivait dans une cave d'un bloc appartement que mon père avait. Et on vivait vraiment dans la cave. Et là, je sortais vers midi et demi, 1 heure. J'avais pas encore mangé. Et il faisait très chaud dehors. Et je me rappelle une fois que je suis sortie comme ça et je suis allée m'asseoir à terre. Je regardais le ciel et je réfléchissais, qu'est-ce que je fais sur Terre? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'existe? Et c'était des questions vraiment fondamentales, très profondes, parce que la vie, allée jusqu'à maintenant, avait été une vie vraiment chaotique. Quand j'étais jeune, ça allait quand même assez bien. Ma mère a fait quand même la tuberculose. Alors, entre 2 et 3 ans, j'ai pas vu ma mère. Elle est partie au sanatorium à Roberval. Et là, 3 ans, ma mère revient et là, il y a d'autres enfants qui viennent au monde. À 4 ans, il y a un garçon qui vient au monde en 1958 et le matin, très tôt. Et à 10 heures, moi, je me fais frapper par un camion dans ma cour. Alors, le camion passe sur moi, on m'amène à l'hôpital, et là, je frôle la mort. Je me rappelle pas beaucoup de tous ces événements-là, mais je me rappelle que j'avais un plâtre à partir d'en haut, aller jusqu'en bas, et que mon corps était vraiment brisé. Et j'ai eu, suite à ça aussi, j'ai eu 2 opérations. Et alors là, le mot de la mort, ça faisait partie un peu de ma vie. Je l'avais côtoyé de près, qu'on me disait. Et alors, il y avait toujours cette pensée de la mort. Alors, où est-ce qu'on va après la mort? Ça, c'était ma question. Parce que la mort, je la voyais, mais je ne pouvais pas savoir où est-ce qu'on va après. Et dans ce questionnement-là, quand j'arrive à mes 14 15 ans, euh, je viens de passer encore une période extrêmement difficile où ma mère est décédée alors que j'avais 13 ans. Et ma mère est partie très, très vite. Elle avait 41 ans, 10 enfants, et elle laissait derrière elle des enfants de 19 à 2 ans et demi. Alors moi, j'étais en plein milieu. J'ai toujours dit que j'étais l'enfant sandwich chez nous. Et et c'était comme chaotique. Comment on peut vivre sans voir sa mère? Comment on peut vivre les uns les autres, la famille, etc. Alors, ça fait que c'était très difficile. Et mon père, 9 mois après, se marie avec une célibataire, mais qui avait déjà connu dans le passé. Alors, ça faisait vraiment un drôle de situation. Et cette femme-là nous a amené la vie dure. Alors, comme il n'y avait rien qui m'intéressait dans la vie, je me disais, qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'existe? Et finalement, vous savez, tous ces événements-là arrivent. Et là, moi, je suis en pleine adolescence. Euh, Entre les frères et sœurs, on avait vraiment comme beaucoup de chicanes parce que notre belle-mère nous montait toujours les uns contre les autres. Alors ça, c'était très difficile. Et aussi, on passait par une période où tous les besoins essentiels, que ce soit pour une jeune fille ou pour un jeune homme, tous les besoins essentiels étaient inexistants. Alors, il fallait se trouver des moyens pour survivre, aller garder des enfants, travailler, se débrouiller. Alors, c'était un petit peu notre vie comme adolescent. Par la suite,
Je vais passer beaucoup de détails, mais j'arrive à une période à 15 ans où je rencontre une amie à l'école et cette amie-là était, elle, la dernière de la famille. Alors, elle commence à avoir pitié de moi et elle m'amène chez elle et là, je peux manger. Elle me donne ses vêtements parce qu'elle prenait plus de poids que moi. Alors, elle me donne ses vêtements. Elle était couturière, puis elle était gâtée comme étant la dernière de la famille. Alors, j'ai eu une belle période avec cette personne-là que j'ai jamais oubliée, qui a toujours été mon amie. Et je pense personnellement que Dieu avait sa main et qu'il l'a placée dans ma vie pour une période spéciale. Et avec cette femme-là, elle était un petit peu plus courageuse. Moi, j'étais du type très gêné, je n'affrontais rien. Elle était très courageuse et puis elle était très militante. Et vous savez, on tombe en plein dans la révolution tranquille des années 70 avec le Peace and Love, avec le Parti québécois au Québec. On est dans la révolution. Alors moi, je me mets à sortir avec cette amie. Et puis, on va même au Palais des Sports, on est avec notre petit drapeau québécois, nous sommes québécois, et nous sommes juste devant l'estrade, et qui est devant nous? Ben, c'est Monsieur Lévesque. Et Monsieur Lévesque donne son speech, et là, on crie, et on hurle, et on est content. Et alors, on tombe dans cette révolution-là, et ça, en fait, ça répondait à mon besoin parce que la Révolution tranquille qui était là, qui existait, c'était justement de sortir de notre prison d'une certaine façon au Québec et on disait qu'il fallait qu'on devienne un peuple distinct. On est devenu un peuple distinct, mais encadré. Et par la suite, alors, cette amie-là m'a influencé beaucoup, fait que elle n'était pas gênée, elle allait voir des gens, elle parlait avec tout le monde. Et finalement, ben, on a rencontré des gars, j'avais 15 ans. Et un des gars que j'ai rencontré, ben, c'est celui qui est devenu mon mari. Alors, lui était un homme qui était dans une gang de motards. Il n'avait pas froid aux yeux. En tout cas, selon lui, il n'avait pas froid aux yeux. Mais moi, je savais pas trop dans quoi il était. Je connaissais pas beaucoup la vie. Alors, mais on est devenus des bons amis et on a commencé tout de suite à partager cœur à cœur. Et c'était assez spécial ce qu'on partageait. Alors, j'ai eu un beau temps. C'est comme si enfin je pouvais avoir une oreille qui m'écoutait, quelqu'un qui disait oui, ça se peut ce que tu vis, c'est pas un rêve, tu n'imagines rien. Et on voyait en même temps comment la vie n'était pas facile. Ça a été des années extrêmement difficiles, ces années-là. Et comme toute révolution, vous savez, à un moment donné, on arrête de révolutionner parce que ça donne absolument rien. Mais dans cette période-là, je me rappelle que j'écrivais. Et j'écrivais des poèmes. J'ai un petit livre de poèmes très, très vieux. Là, si vous voyez, là, imaginez-vous, c'est très vieux. On a plus ça, les tables d'arithmétique et tout. Et dans une des choses que j'ai écrites, c'était à Noël, j'ai écrit Jésus nous visite pour la première fois. Offrez-lui le plus beau cadeau. Qui vous pensez l'inondera de joie? Donnez-lui le plus beau. J'avais aucune idée pourquoi j'écrivais ça, mais je l'ai écrit. Aimez-vous les uns les autres en cette nuit, que tous chacun de nous ne sépare de nous aujourd'hui l'amour fraternel qui nous unit. Il y avait une recherche, je pense, en dedans de moi-même une recherche de vérité. J'ai écrit ça le 16 décembre 1970. J'écrivais toujours la date. Et à un moment donné, dans cette période-là, Gilles, je me rends compte qu'il prend de la drogue. Puis là, je suis comme consternée. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne connais même pas ça de la drogue. Et c'était vraiment bizarre. Là, je voyais qu'il n'était pas normal, puis que ça allait pas. En tout cas, puis il faisait partie d'une gang. Puis là, je me rends compte aussi que dans toute cette gang-là, ben, il y a du vol, il y a toutes sortes de choses. Puis c'était une gang qui était assez grave là, au Saguenay. Là. Ça avait vraiment dérangé les policiers, la ville. Les gars, ils affrontaient, ils confrontaient, rentraient dans des salles de danse, ils viraient ça à l'envers. Fait que c'était vraiment difficile. Alors, plus tard, j'écris justement, ne regarde pas le ciel noir en parlant de Gilles. Ce ciel ombragé qui fait peur, viens, viens voir, je ne veux pas que ton âme meure. Seigneur, écoute ma prière.
Donne-moi l'espoir qu'il faut, car sur cette terre, plusieurs ont sombré dans les maux. Et c'était vraiment, je me rendais pas compte à quel point ma religion ou ce que je connaissais de Dieu était quand même là. Et quand j'étais jeune, j'étais très, très religieuse parce que chez nous, on faisait le carême, les 40 jours. On avait même, on avait même un cadeau si on passait les 40 jours à la résurrection, au jour de Pâques. On avait tous notre cadeau. Alors, il y avait des choses qui étaient quand même très, très, très profondément inculquées dans mon cœur. Et Dieu était, oui, existant. Même si moi, je l'avais balancé avec la Révolution, avec tous les gens autour de moi. Et là, finalement, ben, j'arrive un peu plus tard où Gilles a fait un genre un bad trip, vraiment un bad trip. Et moi, ma soeur et moi, on essayait de lui dire de sortir de la gang. Et lui, ben, il voulait pas parce qu'il était trop attaché, il y avait trop de choses qu'il savait et il pouvait pas, s'il sortait de la gang, il risquait d'être tué. Alors, mais Dieu a permis que ça arrive dans sa vie, que euh, il a, il a viré pour fou aux yeux des autres. Il l'était pas, mais il a viré pour fou. Et comme ça, tout le monde l'a laissé aller. Alors, il a pu sortir de la gang. Et au mois de janvier 1971, je peux dire que c'était comme une vie nouvelle pour lui. Mais comme il était toujours dans son trip et tout, la drogue continuait à faire effet. euh, il est allé voir son père et là, il a demandé à son père il dit, mon père, ça faisait 4 ans qu'il était malade, il était à l'hôpital, puis il était dans le même hôpital que son père. Puis il a demandé à son père, ben, mon père, je te demande pardon de tout ce que j'ai fait, tout ça. Et là, son père a dit, oui, oui, je savais que tu étais comme ça. Et j'avais demandé au bon Dieu de ne pas mourir avant que mon plus vieux fasse un homme de lui. Mais là, il ne savait pas comment faire un homme de lui. Son père meurt 2 semaines après. Alors là, il dit, j'ai fait la promesse à mon père, je peux pas retourner dans la gang, je peux pas retourner comme avant. Alors, il s'est acheté une Bible parce que son père lisait la Bible. Ça, c'est assez spécial quand même. Fait qu'il s'est acheté une Bible. Et là, il a commencé à lire la Bible. Et pendant les 6 mois qui ont suivi, il lisait la Bible pour pouvoir s'en sortir. Alors, c'est quand même assez spécial. Et pendant ce temps-là, ben là, on s'est fréquentés. Moi, j'étais toujours à la maison chez nous. La vie devenait de plus en plus impossible. Et 2 ans après, on a décidé qu'on allait aller vivre ensemble. Et finalement, on est parti, on est allé vivre ensemble. Mon père avait un cancer depuis un an. Et là, mon père est décédé. Alors, c'était assez spécial, 4 ans de différence avec ma mère seulement. Et puis, là, ma belle-mère est restée avec les 5 autres enfants. Moi, j'étais déjà partie. Les autres étaient mariés, les 4 autres étaient mariés. Et là, je me posais beaucoup, beaucoup de questions parce que la mort revenait encore une autre fois. C'était déjà difficile d'avoir perdu sa mère, mais là, de perdre son père, c'était comme incroyable. Et je perdais pas mal toutes mes assises. Mais finalement, en cours de route, il s'est passé beaucoup de choses qui ont transformé ma vie. Et il y a un enfant qui est venu au monde. Ça a changé complètement et ça m'a donné une joie immense. Et puis, le travail nous a amenés finalement sur la côte nord. Quand on est arrivé sur la Côte-Nord, moi j'étais jeune, et puis Gilles est allé pour aller travailler, puis on voulait faire de l'argent, puis on s'était dit 1 an, on fait notre argent, puis après ça, on reviendra dans la région. Mais en fait, on avait quitté la région pour une raison particulière, c'est qu'il fallait quitter ce monde qui nous avait emmenés prisonniers de nous-mêmes. Et on était tellement blessés, on était tellement, on comprenait pas ce qui se passait dans notre vie. Alors on voulait juste fuir cette vie-là. Et quand on est arrivé sur la côte nord, bien, on a connu des gens extraordinaires. Il y avait beaucoup de gens qui étaient comme nous, qui arrivaient de Gaspésie, qui arrivaient du Nouveau-Brunswick. Et les gens venaient justement parce qu'ils voulaient faire de l'argent. Les compagnies, ils donnaient des bons salaires et ils voulaient aussi changer leur vie. Alors, on s'est ramassé avec des gens qui étaient tout à fait comme nous et on jasait, puis on était bien les uns avec les autres. Mais la vie continue et tout n'est pas un fleuve très, très doux. Euh,
finalement, dans la région, surtout là-bas à cette île, on n'allait pas à l'église, on ne connaissait pas grand-chose, fait que l'église, c'était vraiment à part. Notre recherche de Dieu n'était pas vraiment là. On essayait juste comme de sortir du pétrin, de pouvoir avoir une vie beaucoup plus confortable. Et avec le temps, on a acheté une maison, une petite maison, une semi-détachée. Et c'était un ensemble de maisons. Il y avait 10 maisons semi-détachées, les unes avec les autres. Et nous, on était en plein centre. Et la maison modèle, qui était juste à côté de chez nous, on avait la même entrée. Cette maison modèle-là, elle n'avait pas été vendue. Alors, il est arrivé un couple qui, eux, étaient originaires de Montréal et ils ont acheté la maison. Ils ont dit, on ne sait pas pourquoi on l'a acheté, mais c'est elle qu'on a acheté. Et finalement, ils ont acheté cette maison-là. Et là, on s'est liés d'amitié très, très fort avec ce couple-là. Euh, Plus tard, 3 ans passent et tout d'un coup, le couple commence à changer. Puis on se pose des questions, puis on dit, ils sont donc bien bizarres. Là, on voyait qu'ils avaient mis des affiches dans leur maison, puis on se questionnait beaucoup, puis on ne savait pas trop qu'est-ce qui était, mais c'était vraiment bizarre de les voir. Et comme c'était nos meilleurs amis et qu'on avait partagé beaucoup, ben, ils connaissaient tout de notre vie, tout ce qu'on vivait. Et on a beau cacher notre vie, vous savez. On peut dire, bon, ben, je tourne la page, je déménage, je fuis. Il y a des choses qui restent emprisonnées à l'intérieur parce qu'on les a jamais vraiment expliquées, on les a jamais dit. Et ces choses-là étaient là. Alors, au mois de janvier, le 12 janvier 1978, Gilles est parti travailler au travail de 4 à minuit. Alors, on perd l'électricité. Et moi, parce qu'en 77, en juin 77, j'ai eu un téléphone le matin et quelqu'un m'a annoncé que mon frère était décédé dans un accident avec 5 autres jeunes. Alors, ça a été un choc. C'était comme une autre mort qui arrivait et qui réveillait les 2 autres morts qui étaient là. Et là, je voyais comment la vie était fragile. Et pendant ce temps-là, euh, dans cette période, j'ai eu comme des remises en question. Je me rappelle encore que notre réunion de famille après les obsèques, euh, il y a un de mes frères qui a dit, ah ben, de toute façon, notre frère, il est heureux, il est au ciel. Et moi, ça m'avait tellement fait mal. Je dis, mais pourquoi tu dis qu'il est au ciel? Il n'y a personne qui peut dire qu'il est au ciel. C'était très, très fort en moi. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Et là, mon frère, il dit, hey, 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 wow, 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 là, regarde, regarde, là, faut pas que tu dises des affaires de même, là, c'est sûr qu'il est au ciel, puis de toute façon, on va prier pour lui, puis il va y aller au ciel. Puis moi, j'ai insisté pour dire, oui, mais personne ne peut savoir. Qui peut garantir sur cette terre que quelqu'un va au ciel? Et ça avait amené, ça avait gelé l'atmosphère familiale. Vraiment, tout le monde était contre moi. Et là, je suis repartie avec cette idée-là, je suis revenue. Et pendant tout l'été, parce que Gilles travaillait 6 mois par année dans le Nord, il partait le dimanche après-midi, puis il revenait seulement le vendredi soir. Alors, pendant tous ces 6 mois-là, j'ai passé une période extrêmement difficile où je me posais des questions et j'écoutais tout, tout, tout. Vous savez, quand on dit que c'est la débandade, au Québec, c'était la débandade. Même sur la télévision, on avait toutes les émissions de toutes sortes de religions qui rentraient. Et moi, j'écoutais parce que je voulais savoir, Dieu, il est où? Il est où Dieu? Je posais vraiment cette question-là. Alors, j'écoutais et plus j'écoutais, plus j'avais peur. Plus j'avais peur. Et là, j'ai commencé à faire énormément d'angoisse pendant ces 6 mois-là. Alors, au mois de janvier, quand l'électricité est partie, l'angoisse a commencé à monter jusqu'ici. Puis là, je me sentais isolée, je ne savais pas quoi faire. Et finalement, j'ai appelé mes voisins, malgré que Gilles m'avait dit, non, non, tu les appelles pas, ils sont dans une religion, je veux pas qu'on parle plus avec eux autres. La neige, c'était une bonne affaire parce qu'on ne sortait pas. Mais la peur de Gilles ou la peur du noir, lequel que j'avais, mais je pense que j'ai passé par la peur de Gilles, j'ai monté par-dessus et j'ai appelé ma voisine. Et là, mon voisin est venu me chercher. Et là, je me suis ramassée chez eux, j'ai mangé. Et après avoir mangé, mon amie, elle me dit,
Monique a dit, j'aimerais ça te raconter, elle dit, qu'est-ce qui est arrivé dans notre vie. Elle dit, tu sais, elle dit, on a eu des gros changements, tout ça. Non, j'ai dit, c'est très bon pour toi, mais moi, je ne suis pas intéressée. Non, merci, c'est correct. C'est bien, je vois que tu es heureuse, c'est important. Et puis, là, elle se retourne de bord, bourrasse sa vaisselle. Et là, elle se retourne, puis elle me regarde, puis elle dit, OK. Elle se garde, elle dit, là, elle dit, je vais t'en parler juste une fois. Mais elle dit, après, je t'en parlerai plus jamais. Si t'es pas intéressé, je t'en parlerai plus jamais. Mais elle dit, je vais t'en parler juste une fois. Et là, j'avais dans ma tête, je faisais, et ma curiosité était là, là. Je voulais savoir ce qui s'était passé parce que je les voyais changer. Mais en même temps, je m'étais dit, ça, c'est un bon deal parce que si ça fait pas mon affaire, c'est terminé. Elle m'a dit qu'elle m'en parlerait plus. Alors, j'ai dit, OK, d'abord, fait qu'elle a commencé à me parler, mais là, elle a commencé à me parler avec moi. Elle savait, elle, tout ce que j'avais passé, les périodes difficiles, mes périodes de dépression, etc., etc. Alors, elle a commencé avec ça, puis elle a dit, tu sais, tout ce que tu as vécu, ça fait pas de sens dans la vie, tu sais, la vie, ça n'a pas de sens. Puis là, elle allait avec un peu la morale, mais finalement, elle m'a dit, Monique, elle dit, le seul remède, elle dit, pour tous les êtres humains, elle dit, c'est pas la religion, elle dit, c'est une relation avec Dieu. Et là, elle commence à me faire le portrait. Elle dit, tu sais, tous les êtres humains, ils sont perdus. Les gens sont perdus. Elle dit, tu ne peux pas mettre ta confiance en eux, jamais. Elle dit, ils sont perdus. Elle dit, la seule personne qui n'est pas perdue, mais qui est venue pour donner sa vie pour toi, elle dit, c'est Jésus-Christ. Et là, elle me fait l'image d'une croix avec ses mains. Et là, elle me dit, Monique, il faut que tu passes par la croix. Il faut que tu montes sur la croix, que tu acceptes que Jésus a versé son sang pour toi et qu'il peut pardonner ton péché et même plus que ça, qu'il peut renouveler ta vie, te transformer. Elle dit, ton, tes péchés vont être pardonnés, la vie va prendre un sens, tu vas être complètement changé et il va venir installer la paix en toi. Quand elle parlait, je ne me souviens pas de toutes les paroles. C'était quelques paroles comme ça que je me rappelle, mais je me rappelle d'une chose, c'est que je voulais pas aller en enfer et je croyais que l'enfer existait et que je voulais aller au ciel et que je voulais tellement être libérée intérieurement. Alors finalement, j'ai intérieurement monté sur la croix. J'ai dit, moi, j'embarque sur Jésus. Je veux être délivrée. Et le miracle s'est fait. Je me rappelle pas quelle heure il était. Mais après, on parlait, on parlait, on parlait. Et là, minuit arrivait. Il fallait que je retourne à la maison. Alors, je suis retournée à la maison et pour la première fois de ma vie, j'ai pu marcher dans la noirceur sans ouvrir les lumières. J'ai été porter les enfants dans leur lit. Ensuite, j'ai fouillé dans mon garde-robe et là, j'ai trouvé la Bible Agile. Puis là, je l'ai sortie. Je me suis en allée sur le sofa, puis j'ai commencé à lire. Et j'en revenais pas que la vie était dans ce livre. Tout ce que je lisais transformait ma vie. C'était incroyable. Je me disais, mais ça se peut pas. Voyons donc. Je l'avais à côté de moi, je ne l'ai jamais pris, cette Bible-là. Et ça faisait 5 ans, 6 ans que je la connaissais, mais je ne l'avais jamais lue. Et là, tout d'un coup, tout se révélait à moi. Alors j'ai dit, oh, 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 oh. Gilles, il ne sera pas content parce que lui, il ne veut rien savoir. Il a dit, on ne lui parle plus les voisins. Ça faisait déjà 2 mois. Il ne voulait plus lui parler aux voisins. Alors, comment j'allais m'organiser? Fait que j'ai mis la Bible sur le bord de la table. Je me suis couchée sur le divan. Puis j'ai dit, je vais l'attendre. Alors, quand Gilles il est arrivé vers 2 heures du matin. Il avait fait de l'overtime. Et là, quand il est arrivé, lui, voyant que la lumière est allumée, il pense que je ne dors pas. Alors, il crie mon nom et il dit, viens voir, viens voir, viens voir. Oh non, ça marche pas là. La Bible était là, tout était là, mais ça fonctionnait pas. Alors, je me lève et là, je vais voir et là, il commence à connecter un petit appareil et tout. Et il dit, t'as-tu vu? Regarde, j'ai sorti ça, blablabla. J'ai dit, mais Gilles, c'est volé. Ben oui, c'est volé, voyons. Il dit, c'est sûr. Il dit, t'es allé chez la voisine.
J'ai dit, oui, je suis allée chez la voisine. J'ai dit, on a manqué d'électricité, puis je suis allée chez la voisine. On n'avait pas de cellulaire à l'époque. N'oubliez pas qu'on n'est pas à la même époque. Et là, j'ai dit, oui, oui, je suis allée chez la voisine. Oh non, il dit, ils t'ont parlé, ils t'ont monté la tête, puis blablabla. Bla, 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 bla. Puis j'ai dit, ben oui, Gilles, j'ai dit, en plus, j'ai dit, attends, j'ai dit, je reviens. Là, j'ai dit, en plus, j'ai sorti ta Bible. J'ai dit, ta Bible, tu sais, ta Bible là, avec laquelle tu as sorti de la drogue, là, ben, je l'ai sortie. Il dit, je vais la déchirer. Et là, je lui ai remis, j'ai dit, tu peux la déchirer, mais tu pourras jamais déchirer ce qui est dans mon cœur. Là, il est resté stupéfait. Il savait plus quoi dire. Et il a dit, mais il dit, qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas, moi. J'ai dit, ils m'ont parlé, puis pour la première fois de ma vie, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. J'ai dit, je me sens tellement bien, je me suis jamais senti bien comme ça. Et je ne comprenais pas moi-même qu'est-ce qui s'était passé dans mon cœur. Et là, le lendemain, Gilles a commencé à poser plein de questions. Puis là, il me disait, qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Je sais pas, moi, je sais rien. Et le samedi qui a suivi, ça c'était le jeudi, le samedi qui a suivi, les voisins nous ont invités et on est allés. Et Gilles a dit, ben, on va jouer aux cartes. Ils ont sorti les cartes très, très, très timidement. Gilles gagnait, il y avait du plaisir. Nous autres, on gagnait pas, on avait hâte de parler de l'Évangile. Et là, tout d'un coup, il est parti à la salle de bain, puis il dit, quand je vais revenir, là, ben, il dit, parlez-moi-en. Il dit, parlez-moi de votre affaire, votre patente. Fait que là, quand il est revenu, le café était sur la table, les bibes étaient sorties, et là, on était prêt à en parler. Et lui, il trouvait qu'on était vraiment, on avait hâte d'en parler parce qu'on avait tout mis là. Et là, il a dit non, 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 non. Il dit, je vais aller chercher ma Bible imprimatur. Il l'avait mis sur le bord de la porte. Alors, il est allé chercher la Bible imprimatur. Puis là, eux autres étaient des nouveaux croyants, ils ne savaient pas trop quoi faire. Fait que, ils essayaient de témoigner à Gilles, mais là, finalement, Gilles, lui, ne comprenait pas tellement non plus. Et il dit, laissez faire, il dit, votre plan de salut, là, que vous parlez, là, c'est pas grave si tu ne le trouves pas, là. L'important de savoir, c'est est-ce que toutes les Bibles sont pareilles? Ils dit, on va ouvrir nos Bibles. Fait qu'il commence à ouvrir d'un bord puis de l'autre. Mais finalement, ce soir-là, euh, c'était drôle parce que c'était lui qui se témoignait. Il connaissait plus la Bible que les gens parce qu'il l'avait déjà lu. Alors, il se témoignait à lui-même et ce soir-là, il a compris que le château de cartes sur lequel il était érigé, religion, etc., ça s'est tout effondré. Et là, ce soir-là, il était vraiment perturbé. Le lendemain, on avait promis qu'on irait à l'église et c'était Michel Habib qui c'était chez lui, une nouvelle église qui ouvrait. Et alors, on est allé le matin, il y avait plein de contradictions, ça se peut pas. Et malgré les contradictions, tout a passé à travers et il y a eu des miracles qui se sont faits. Et on est arrivé là et Gilles, quand il est arrivé, il voulait tout démolir. Mais quand il est descendu en bas, il y avait un homme qui était une armoire à glace, comme les waiters dans les hôtels. C'était ceux qui le rendaient plutôt timide. Alors, il a dit, ouais, ce matin, il a entendu la voix de Dieu qui a dit, ce matin, tu vas écouter. Alors, il a écouté le message, mais il n'était pas délivré. Dans l'après-midi, on a resté manger chez Michel, et dans l'après-midi, le Seigneur a vraiment touché son cœur puis a été sauvé. C'était extraordinaire de voir le cheminement en pleine tempête de neige. On trouvait que la neige était belle, on trouvait que les arbres étaient beaux. Et cette île, ça n'a rien de très, très beau, même l'hiver. Mais tout était beau parce que là, on voyait la vie. Et moi, j'étais certaine que moi, j'avais pas compris parce que moi, j'avais pas vécu ce que Gilles avait vécu. Gilles, c'était fulgurant, le changement. Tandis que moi, c'était tout timide, c'était tranquille. Mais finalement, dans 3 semaines qui ont suivi, j'avais lu déjà mon Nouveau Testament. Dieu faisait tout un travail dans ma vie. Là, je savais que j'étais un enfant de Dieu, j'étais sauvée. Puis je confirmais que l'œuvre du Saint-Esprit avait vraiment agi. Suite à ça, vous savez, quand on vit des périodes difficiles, je pense qu'aller à cette île, c'était un peu comme fuir tout ce qui s'était passé dans ma vie. J'avais comme fermé des portes à plusieurs choses, surtout au niveau familial, parce qu'on avait vécu des choses tellement difficiles. Alors, j'avais fermé des portes, mais ces portes-là étaient enfouies finalement dans mon cœur. Et
Dieu fait un travail. Après des années, on doit faire le ménage. Et c'est arrivé à un moment donné avec l'enseignement, etc., où j'avais un fardeau et je me disais, il faut que je rencontre ma belle-mère. Il faut que je la rencontre. Cette femme-là nous avait vraiment blessés. Elle avait vraiment brisé notre famille. Elle nous avait dénigrés. Elle avait manqué de soin envers nous. Elle n'avait pas été bienveillante, mais pas du tout. Elle battait mes frères et sœurs. Moi, elle avait essayé, mais ça ne marchait pas, mais elle battait mes frères et sœurs. Alors, il y avait beaucoup, beaucoup de haine qui s'était emmagasinée. Et toute la famille, d'ailleurs, le vivait. Et à un moment donné, ça fait à peu près 4 ans qu'on est sauvés et Gilles faisait partie du Camp Patmos, du comité du Camp Patmos. Alors, on descend au camp et quand on arrive à Jonquière, vous savez, nous autres, quand on partait juste d'une traite, comme on dit. On mettait le taux full de gaz, puis là, on allait le plus loin possible sans arrêter. Et rendu à Jonquière, moi, je suis plus capable, plus capable. Je dis, Gilles, je n'irai pas à Alma comme ça se peut pas, il faut que tu arrêtes à quelque part. Fait qu'il arrête dans un centre d'achat, il est à peu près 10 h 11 h le matin, et je rentre dans le centre d'achat, et je vois deux femmes arriver, étaient seules, puis moi, j'étais seule, toute seule, et les deux femmes arrivent, et tout d'un coup, je me rends compte, mais c'est ma belle-mère avec sa sœur. Et sa sœur avait été très, très méchante envers nous aussi. Et là, ma belle-mère, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, comment je vais réagir, mais j'ai déjà prié Dieu pour pardonner cette femme. Mais Dieu avait fait le travail. Elle se jette devant moi, elle me prend dans ses bras et elle me demande pardon. C'était un miracle. Il ne peut pas avoir de plus grand miracle que ça. Moi, j'étais prête à la réconciliation et elle, elle était prête à la réconciliation. Alors là, je commence à lui parler de Jésus, naturellement, et de lui dire que en Jésus, on peut être un, etc. Et je lui parle du péché, du pardon, etc. Et par la suite, moi, j'ai été libérée, mais dans ma famille, il y en a plusieurs qui n'ont pas été libérés et sont restés avec le fardeau. J'ai eu beau témoigner, mais ça ne fonctionnait pas non plus. En tout cas, Dieu a passé, a tourné cette page de souffrance. Il l'a tournée. Ce matin, je suis contente parce que j'ai pas les larmes aux yeux quand j'en parle, mais ça a vraiment été une guérison totale. Et pourtant, ça a été un 4 ans extrêmement difficile où ce qu'on a vécu les pires préjudices. Mais Dieu a guéri. Et par la suite, j'ai vu comment Dieu commençait à me faire grandir par rapport à ça. Parce que quand tu peux gérer les choses qui sont arrivées dans ton passé et les pardonner, eh bien, tu peux aller pas mal plus loin après. Pas mal plus loin. Alors, ça a été comme une transformation. Et j'aimerais juste vous lire le psaume qui m'a vraiment touché le plus, c'est le psaume 116. Je dirais que c'est le psaume qui m'identifie. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi. Et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les saints. J'étais malheureuse et il m'a sauvée. Mon âme retourne à ton repos car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes pieds de la. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureuse. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Et voilà le psaume qui m'a vraiment touchée. C'était vraiment ça. Dieu m'avait délivré de l'angoisse. Je n'ai jamais revécu une journée d'angoisse par la suite. Même dans les pires périodes, ce n'était pas de l'angoisse. Et ceux qui ont vécu de l'angoisse, vous savez de quoi je parle, ça monte jusqu'ici et ça nous étouffe. Et gloire à Dieu parce que j'ai pu être délivrée de tout ce qui me gardait prisonnière.
Vous savez que, je le dis souvent, mais la prison, d'être prisonnière de quelque chose, c'est être prisonnière de soi-même. Parce qu'à partir du jour où tu pardonnes aux gens, tu n'es plus prisonnière, tu es libre. Maintenant, c'est pas toujours facile à faire. Et par la suite des temps, ben, on a grandi, on était à l'église de Sept-Îles. L'église de Sept-Îles s'est mise à grandir aussi. Et on a vu plein de choses. On a commencé des cours bibliques. On était souvent en 78. On a commencé nos cours bibliques en 79. Et on a continué. On a acheté énormément de livres. Le Seigneur nous a appris à gérer nos finances. Il nous a appris à s'aimer les uns les autres. On est allé à plusieurs conférences pour les couples, plusieurs conférences sur la famille, ce qui fait qu'on a grandi. On n'a jamais arrêté. En fait, on n'a jamais arrêté. Et par la grâce de Dieu, bien, c'est ça, on est allé dans le ministère plus tard et Dieu a fait des merveilles. Et la vie continue. Il y a encore des choses qui se passent, soit familiales, soit personnelles, mais j'ai le meilleur compagnon et le meilleur époux dans ma vie. Et je veux rendre grâce à Dieu. Jésus est mon époux bien-aimé. Il prend soin de moi, même si je suis seule, il prend soin de moi. Et je sais qu'il peut prendre soin de vous aussi.